Konnichiwa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter mes tenues pour la Japan Expo. Alors il y a deux tenues différentes, j'en mettrai qu'une seule pour aller à la Japan Expo. Mais j'ai pris une deuxième tenue pour éventuellement une autre convention. Parce que bon, la Japan Expo à Paris, j'essaie d'y aller tous les ans. Et chez moi, il y a Polymanga en Suisse, parce que moi j'habite à côté de la Suisse. Je suis en Haute-Savoie, j'habite à côté du lac Léman. Donc il y a Polymanga en Suisse et il y a depuis 2 ans à Roche Expo, donc à la Roche-sur-Foron, il y a une exposition comme la Japan Expo mais en beaucoup plus petit. Et donc du coup, ça me permet de faire 3 conventions dans l'année. Je me suis dit, bon, je vais peut-être changer de tenue à chaque convention, je vais pas tout le temps mettre la même. Donc j'en ai pris 2, plus quelques accessoires. Alors, c'est pas du cosplay pur et dur, ce sont juste 2 kimonos traditionnels japonais. Il y en a un que j'avais déjà acheté, que j'ai racheté parce que, sans faire exprès, je l'ai ruiné l'année dernière. Et comme je l'adorais, j'ai pu le racheter. Et j'en ai acheté un deuxième kimono traditionnel japonais. Ce ne sont pas des personnages de manga auxquels je vais me cosplayer. Il y a quelques accessoires pour me faciliter la vie à la Japan Expo. Et donc sans plus tarder, alors déjà dans un premier temps, j'ai commandé chez AliExpress, j'ai commandé les 2 tenues plus ces accessoires, j'en ai eu pour 100 €. Donc ça va. J'avais mis un peu de côté pour ça, mais voilà. Donc j'ai un premier gros colis avec les 2 premières tenues et un deuxième colis plus petit avec les accessoires. Alors du coup, les 2 colis dans un seul. Alors, la première tenue, elle est là-dedans. C'est celle que vous connaissez déjà. Alors, c'est une tenue que je mets déjà depuis un petit moment. C'est la même que les autres années, mais je l'ai rachetée parce que l'autre, sans faire exprès, j'ai eu un accident et je n'ai pas pu le rattraper. Et comme avec la muscu, je prends la masse musculaire, du coup j'ai pris la taille au-dessus pour être sûr que ça m'aille pendant un petit moment et qu'il ne me dure pas juste 1 an quoi. Alors j'ai vu, apparemment ce serait Jujutsu Kaisen, sauf que c'est une tenue qu'il y a dans tous les mangas. Donc c'est juste un hakama blanc et rouge. Donc voilà. Ah, bon, le nœud on s'en fout, je le mets pas. Donc on a le haut, on a le bas. Et je vais essayer tout ça. Alors voici ce à quoi ressemble la première tenue. Donc du coup, il se trouve que sur la nouvelle tenue que j'ai achetée, le bas est trop petit, donc j'ai dû recycler le bas de l'ancien qui, par miracle, lui, n'a pas eu la catastrophe. Celui-ci est un hakama. Normalement, les hakamas, c'est sous forme de pantalon. Celui-ci, c'est un hakama sous forme de jupe. Et le nouveau que j'avais acheté, celui-ci, sous forme de pantalon. Je vais être honnête avec vous, j'aurais préféré sous forme de pantalon parce que dans la vie de tous les jours, j'ai horreur des robes et des jupes. Donc j'aurais préféré l'avoir sous forme de pantalon, sauf que il est trop petit. Par contre, le haut, j'ai pris le haut de la nouvelle tenue, il est trop grand. Donc je me retrouve avec un bas trop petit et un haut trop grand pour la même tenue. Donc du coup, j'ai dû faire un mix. Donc voilà, donc c'est un peu grand au niveau du haut, mais bon. Voilà, donc j'ai pris, parce que comme je n'arrivais pas à fermer la fermeture éclair jusqu'en haut, en bas derrière, j'ai mis ce ruban et j'ai fait un nœud. Ça fait vraiment traditionnel japonais comme ça. Donc voilà pour la première tenue. C'est la tenue que j'utilise habituellement pour aller à la Japan Expo. Ensuite, la deuxième tenue. Alors ça, il y avait plusieurs coloris au choix. J'ai hésité, mais j'ai pris celui-là. Il y a des trucs en plus. Il y a un éventail en plus. Oh! Alors celui-là, moi je l'ai pris parce que il y avait des fleurs de sakura dessus. Il était bleu. Il y avait plusieurs kimonos qui me plaisaient, mais il fallait que j'en prenne qu'un seul. Donc, nous avons un éventail. Nous avons le hobby. Et le kimono.
Donc normalement c'est un yukata. J'ai pris un yukata. Oh les dégradés. Oh mais c'est trop beau. Regardez, je vous montre un peu les motifs. Il y a des pins, il y a des fleurs. Oh il a l'air trop beau. Oh, il a l'air en plus bon. La qualité, il y a mieux, mais il y a pire. Regardez-moi ça, ce yukata. Oh là là, il a l'air trop bien. Je l'essaye de suite. Alors, voici ce que donne la deuxième tenue. Franchement, je suis fan. J'adore. Je suis tellement bien dedans. Alors, seul petit bémol, c'est que je n'ai pas compris comment se mettait le hobby. En fait, le hobby, il est comme ça. Et il n'y a rien pour fermer, en fait. Il n'y a pas de scratch, il n'y a rien pour fermer, ni de nœud, ni de... Voilà. Donc je peux pas le mettre et je peux pas faire de nœud avec non plus autour de la taille. Du coup, heureusement que j'avais un hobby que j'ai acheté tout seul. Il y a quoi? Il y a 2 ans. Je l'avais jamais mis, j'avais eu aucune occasion de l'utiliser. Il sera parfait avec cette tenue. J'avais un hobby avec des magnifiques hérons, comme j'adore ça. Voici les motifs de ce yukata. Je suis trop fan. Donc vous avez du bleu d'un côté et l'autre manche vous avez un dégradé avec du rose. C'est trop beau, franchement j'adore. Vraiment, je regrette pas d'avoir acheté ce yukata. Vraiment, je suis très à l'aise dedans. Donc bien évidemment, je mettrai un short en dessous, un short noir comme pour... D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais dans l'autre tenue aussi, en dessous du Akama pour pas que ça se voit. Enfin, voilà, enfin bref. Je mettrai un short noir, voilà. Mais franchement, je suis fan, hein. J'adore ce petit yukata. Je regrette pas de l'avoir acheté. Franchement, il fait très printanier en plus. J'aime bien. Et en plus, le hobby, il est parfait. J'ai même encore un peu de marge. Mais voilà, donc je suis bien contente. 2 tenues réussies. Ensuite, maintenant, nous allons passer aux accessoires. Pour ce qui est des accessoires, ce ne sont pas des accessoires pour compléter les tenues. C'est vraiment pour faciliter la vie. Premier accessoire, j'ai acheté ceci. Pour, vous savez, ça se met dans la coque de téléphone. Et ça permet de mettre son téléphone autour du cou, autour de soi. Donc voilà, parce que du coup, j'aurai un sac à dos, mais c'est vite volé un téléphone. Je vais mettre ça. Je le mettrai dans le trou de mon Akama. Comme ça, j'aurai mon téléphone en visu et avec moi. Et au moins, je suis sûre qu'il ne lui arrivera rien. Voilà, donc je l'ai pris en rouge bordeaux. Parce que c'est la couleur qui allait le mieux se marier avec ma tenue rouge et blanche. Et ensuite, j'ai pris un cordon qui se met autour du cou pour mettre les cartes bancaires. Comme ça, je mettrai ma carte bancaire autour du cou. Je suis sûre qu'on ne me la volera pas dans mon sac. Et vous me connaissez, j'adore la vague de Kanagawa. C'est vraiment une œuvre d'art qui me passionne. J'aime trop. Et du coup, j'ai pris le cordon avec le motif de la vague de Kanagawa. Voilà. Franchement, je le trouvais trop beau. Donc, vous avez le crochet là. Et ça, normalement, c'est pour mettre les cartes bancaires à l'intérieur. Ah. Bah. Je me suis fait avoir. J'ai le cordon. Mais j'ai pas l'embout qui va avec. J'ai pas le truc pour mettre les cartes bancaires dedans. Donc j'ai acheté ça pour rien. Purée. Ça m'énerve. Ah, j'ai acheté ça tout seul pour rien. Purée. Je me suis fait avoir. Je pensais que c'était... Parce que sur les photos, c'était marqué que c'était vendu ensemble. En fait, non. Je me suis fait arnacher. Arnacher. Oui. Mais bon, heureusement, ça m'a coûté 2-3 euros, je crois. Mais bon. Un accessoire que j'avais complètement zappé, mais dont je viens de me rappeler, c'est que en fait, à ce niveau-là, j'ai 3 trous au niveau de mes boucles. J'ai acheté 3 anneaux et donc, comme ça me permet de mettre les boucles d'oreilles de Zoro. Voilà, donc je mettrai les boucles d'oreilles de Zoro à ce niveau-là. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est pas un vrai cosplay. C'est vraiment, je mets une tenue traditionnelle japonaise avec
des accessoires de personnages de manga. Voilà. Donc je mets soit les boucles d'oreilles de Zoro, c'est pas la première fois que je les achète, mais comme ça c'est la Camelot, ça s'oxyde vite. Sinon je mets aussi les boucles d'oreilles de Tanjiro, ça dépend. J'alterne entre Zoro et Tanjiro. Et là cette fois j'ai repris les boucles d'oreilles de Zoro. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est une petite vidéo assez courte. Je sais pas si ça vous a beaucoup plu ou pas. Donc voilà mes tenues pour les conventions. Je vais y arriver. Et pour la Japan Expo, n'hésitez pas à me donner votre avis sur mes tenues. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien évidemment, après la Japan Expo, je vous ferai comme tous les ans une vidéo où je vous montre mes achats. Et cette année, j'ai pu économiser un peu plus que les autres années. Du coup, j'ai un plus gros budget pour cette année. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et moi, je vous dis à bientôt. Sayonara.